Bonjour et bienvenue chez Maître Renard. Aujourd'hui, en 2 minutes ou presque, je vous présente la collection de chez Macaca Édition. Alors qu'est-ce que c'est cette collection? En fait, ce sont des livres, des BD dont on est le héros. Il y a plusieurs séries avec des thèmes différents. Par exemple, vous avez la série Chevalier. Dans la série Chevalier, vous allez jouer un apprenti chevalier. En fait, au début, on va vous dire que ça y est, vous êtes grand, vous allez partir à l'aventure. Vous allez pouvoir choisir entre différents personnages. Il y a le costaud, le plus agile et celui qui est un peu plus futé, qui va pouvoir résoudre les énigmes plus facilement. Et comme tout bon livre dont on est le héros qui se respecte, en fait, souvent vous allez avoir des choix. Vous allez pouvoir choisir déjà votre itinéraire. À chaque fois, il y a des petits numéros, en fait. Par exemple, là, si vous êtes dans la forêt, si vous voulez continuer dans la forêt, il faut aller en 324. Bon, après, je vais pas trop tout vous montrer, parce que sinon, je vais vous spoiler le jeu, c'est dommage. Mais si je vais en 324, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est encore dans la forêt. Donc, je vais aller en 386. Comme c'est marqué sur le tronc, là. Je vais continuer. Peut-être je me suis perdu un peu dans cette forêt, justement. Je vais peut-être tourner en rond. Jusqu'à ce que je meure de froid. En 386, j'y arrive. Ah c'est ça, hein. Là je vais aller en 317, parce que je suis arrivé en 386, en 317, super, bon enfin voilà. On risque de tourner en rond dans cette forêt enneigée toute la nuit et de mourir de froid mangé par les petits lapins carnivores de la forêt. Donc voilà, et le but en fait de ce jeu-là, ça va être de mener des enquêtes un peu partout, de résoudre des choses, de trouver des objets cachés dans les images. Par exemple, là je peux aller en 357... pour me déplacer dans la forêt, ou je peux aller chez ce monsieur pour aller lui parler avec son petit chien en allant en 3. Je vais essayer de vous trouver un truc caché. Ah voilà. Alors je parlais des petits objets cachés. Par exemple, si on arrive ici en 66, on me dit belle vue, maintenant que vous en avez profité, retournez en 253. Super, ça sert à rien que je vienne ici alors. Et en fait non, si je regarde bien, sur ce petit panier, il y a un tout petit numéro. Il y a un petit 61. Et là, en fait, si je vais en 61, je vais pas vous montrer, sinon je vais un peu vous spoiler toute l'histoire. Vous allez trouver quelque chose dedans, peut-être des pièces d'or, peut-être autre chose, peut-être une nouvelle énigme à résoudre. Donc en fait, les BD dont on est le héros, c'est ça, on va se déplacer de page en page comme dans un livre dont on est le héros, sauf qu'en plus il y a des images. Vous avez aussi Chasseur de monstres. Chasseur de monstres, c'est un petit peu plus ado, entre guillemets. Là, on va jouer une jeune fille, une jeune ado, chasseuse de monstres avec des vampires, des loups-garous, plein de trucs à faire avec un humour assez désopilant, c'est assez sympa. Donc ça se passe plus ou moins à notre époque, une époque avec des loups-garous et des vampires quand même. Et il y a plein de choses à faire dans tous les sens, il y a du combat, il y a plein de trucs, voilà, une aventure super palpitante. À côté de ça, en fait, ils ont créé un concept super sympa. Il y en a deux comme ça pour l'instant, il y a Bayam et Sherlock Holmes. Et je vais vous expliquer, en fait, ce sont des BD dont on est héros, toujours, pareil. Sauf que, il y a 4 BD qui sont sensiblement identiques. Ce sont les mêmes pages, on va retrouver les mêmes. Donc là, par exemple, voilà. Là, c'est la même page pour les deux. Alors là, il y en a un, c'est Neta, donc lui, c'est un des frères de la fratrie, c'est celui qui est agile. Et là, ici, j'ai Kik, donc lui, c'est le costaud qui casse les murs et tout ça. Donc en fait, de temps en temps, il va se passer des trucs différents pour eux. En fait, si je regarde, par exemple, ici pour Neta, et ici pour Kik, sur cette image, c'est pas exactement la même. C'est-à-dire que là, Kik, en fait, ce qu'il voit, il voit son pauvre père qui est dans le lit en train de souffrir martyr parce qu'il est malade. Donc on peut aller le voir. Alors que Neta, lui, il voit aussi son père, évidemment, mais il n'est pas aveugle, il voit quand même son papa. Mais il voit aussi qu'en fait, il peut grimper sur la cuisine pour aller récupérer la boîte de cookies. Alors que Kik, lui, le voyait pas, parce qu'en fait, Neta, lui, il est agile, donc il peut aller récupérer. Donc je peux aller en 199. Ça me dit d'aller en 199 si je veux récupérer cette boîte de cookies. Et là, en fait, on voit qu'effectivement, Neta grimpe sur la cuisine pour récupérer la boîte de cookies. Bon, par contre, leurs mamans les ont vus et vont les gronder et vont dire non, mais allez vous occuper de votre pauvre père malade plutôt qu'essayer de voler des cookies. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est sympa dans Bayam, ce jeu à 4. C'est un jeu en totale coopération, bien évidemment, on joue une fratrie. Et on va jouer des chasseurs de trésors, en fait, sur des îles pirates. Il faut trouver des rubis, des perles, des statuettes sacrées, il y a plein de trucs à récupérer.
Et en fonction du personnage qu'on va prendre, on va pouvoir faire des choses différentes. Donc lui, en gros, il va un peu tout casser. Il va casser des murs et tout ça, c'est costaud. Elle, elle sait parler aux animaux. Donc vous pouvez être sûr que dès que vous voyez un animal, a priori, Sarah pourra lui parler. Les animaux, ils vont lui donner des indications, genre non, on va pas par là, c'est super dangereux. Donc lui, c'est celui qui va grimper un peu partout. Donc quand il y a un passage sur les hauteurs, il n'y a que lui qui pourra y aller. Et elle, là, Grosbeil, en fait, c'est la grande sœur du groupe, en fait. C'est elle qui va résoudre les énigmes plus facilement, parce qu'il y a pas mal d'énigmes dans le jeu. Et dans le même esprit, en fait, vous avez aussi Sherlock Holmes. Donc c'est sensiblement la même chose, en fait. Vous allez avoir Ike, qui va être le costaud. Donc des fois, dans les enquêtes de Sherlock Holmes... il faut un peu casser des trucs et tout, donc lui il va servir à ça. Vous avez Myrtle, elle c'est l'experte en déguisement, donc elle va pouvoir passer plus facilement devant des gardes ou des choses comme ça, donc c'est sympa. Lui vous avez Vicky, lui c'est le agile, enfin c'est elle, tu vois, c'est une fille, c'est l'agile en fait, elle va pouvoir passer, grimper sur des trucs, passer entre des barreaux, elle est bien utile pour passer par les fenêtres des fois pour aller observer des choses qu'on ne peut pas voir. Et vous avez Wiggins, le chef des francs-tireurs de Baker Street, qui lui est l'expert en énigmes. Il va repérer les traces de pas, les empreintes digitales et tout ça. Et donc résoudre les énigmes plus facilement et trouver des indices plus facilement. Voilà, l'édition de BD dont on est le héros Macaca, c'est ça. Des BD qu'on peut jouer seul, comme Chasseur de monstres ou Chevalier, mais vous avez donc aussi Sherlock et Bayam, qui sont des boîtes, et dans chaque boîte, vous avez 4 BD qui permettent justement de jouer à 4 joueurs et de vous entraider et de mener des enquêtes comme ça. Si vous voulez les feuilleter au magasin, vous pouvez venir bien évidemment chez Maître Renard, je vous accueillerai avec plaisir. Merci, à bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et nous mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas, mais c'est pas sympa, alors le faites pas s'il vous plaît. Si le jeu aussi vous a plu, vous pouvez acheter sur notre boutique en ligne maîtrerenard.shop. Allez, salut!